Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un nouveau type d'exercice. Un type d'exercice de correction. Donc, je vous propose 10 phrases au niveau débutant A1, A2 avec des erreurs. Et l'objectif, c'est de trouver les erreurs. Donc, on va regarder les phrases ensemble. Et je vais vous laisser entre chaque phrase à peu près 10 secondes pour trouver l'erreur. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et après les 10 secondes, vous pourrez... je vais vous expliquer les erreurs. D'accord? Si vous êtes prêts, on y va. Donc la première phrase, je vais à le cinéma. Okay. Je vais à le cinéma. Quelle est l'erreur ici? Alors, vous ne pouvez pas dire je vais à le cinéma. Je vais is correct. So I'm going to the cinema. Je vais aller à is correct. This is an expression that goes together. Aller à, go to. Par contre, ici, A plus le doivent être contractés. D'accord? Ça devient je vais au cinéma. Ok? Donc, très important de vous rappeler que A plus le se contracte et devient O. Attention, petite note. A plus le, dans ce cas, parce que le cinéma est masculin, bien évidemment. Si vous aviez un lieu, au lieu que ce soit le cinéma, vous alliez, je ne sais pas, à la piscine, par exemple. La piscine, qui est féminin, d'accord? Donc, je vais à la piscine, par exemple. A plus la ne se contracte pas, ok? Vous ne pouvez pas dire je vais aux piscines. C'est uniquement pour les mots masculins. D'accord? Donc je vais au cinéma et non pas je vais à le cinéma. Ok. Prochaine phrase. Hier, j'ai vu ma amie Catherine. Alors, hier, j'ai vu ma amie Catherine. Here, yesterday, I saw my friend Catherine. Pour les adjectifs possessifs, comme ma, mon, tes, son, j'ai fait une vidéo d'ailleurs explicative sur le sujet. Ça ne se conjugue pas en fonction du sujet, mais en fonction de l'objet qui suit. Donc, par exemple, ma mère, même si je suis un homme, ça va être ma mère, d'accord? Ça sera jamais mon mère. En anglais, c'est inversé, ça se conjugue, l'adjectif possessif se conjugue en fonction du genre du sujet. Ce n'est pas le cas en français, d'accord? C'est en fonction de l'objet. À une exception, d'accord? Qui est, pour rappel, celle-ci. Si l'objet commence par une voyelle, l'objet est féminin, dans ce cas, mon amie Catherine est féminin, mais commence par une voyelle. Il faut alors, pour des raisons de prononciation, changer l'adjectif possessif et le mettre au masculin. Donc, hier, j'ai vu mon amie Catherine. Tout simplement, ce sont des raisons de prononciation. Parce que hier, j'ai vu ma amie Catherine, c'est pas très joli à l'oreille. D'accord? Simple question de prononciation. D'ailleurs, vous voyez, Google me propose la correction automatiquement. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet, la vidéo sera dans les liens de la description. Ok. Troisième phrase. Mets une écharpe, sinon tu vas attraper froid. Ok.
Dans ce cas, l'erreur, il y en a deux. Deux erreurs. Mais il m'échappe. Sinon, tu vas attraper froid. You're gonna catch a cold, literally, ok? So ça, c'est du futur, ok? Allez, je vous rappelle. Aller plus infinitif, c'est going to. C'est du futur, ok? C'est une façon aussi en français de faire du futur proche. Dans ce cas, c'est suivi à la fois de l'infinitif. Donc attraper, ici, ne peut pas être au participe présent. Il doit être à l'infinitif. Donc ça doit être ER, ok? Et en plus, aller, le verbe aller, il y a une erreur. Ça se conjugue je vais, tu vas. Il manque un S. D'accord? Tu vas attraper froid. Ok? Suivant. La chienne de ton voisine est très beau. Alors, ici, il y a aussi deux erreurs. Ok. La première, ton, ici, est beau, l'adjectif. Ok. Pourquoi ton? Parce que ici, voisin, voisine, j'ai fait exprès de vous mettre voisine au féminin et non pas voisin. Si j'avais dit voisin, neighbor, so the dog of your neighbor is very beautiful. Si j'avais dit voisin au masculin, ça aurait été correct, parce que comme j'ai expliqué les adjectifs possessifs juste avant, ça aurait fonctionné. Ici, c'est féminin, donc non, ça ne peut pas être ton, et ça doit être ta voisine. L'adjectif possessif doit donc être féminin. Deuxième erreur, beau. Ok? Il doit être au féminin, parce que qu'est-ce qui est beau? L'adjectif ici qualifie quoi? L'adjectif qualifie la chienne, la chienne qui est donc le féminin de chien. It's a dog, woman, ok? So, ta voisine est très belle, d'accord? Deux erreurs ici. Suivant. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Je sais, mais c'est ta idée. C'est une très bonne idée. Parce que j'ai fait la liaison malgré tout, malgré qu'il y ait une erreur ici. Pourquoi? Parce que bon ici, c'est un adjectif, n'est-ce pas, qui qualifie idée. Idée est féminin. Donc bon, c'est juste l'adjectif pour les mots masculins. Quel est l'adjectif pour les mots féminins? Bonne. Bonne idée. D'accord? Encore une fois, seconde erreur, c'est ta idée. Ça ne peut pas être ta idée. Oui, idée est féminin, mais ça commence par une voyelle. Et comme j'ai expliqué juste avant, si ça commence par une voyelle, il faut le changer au masculin pour des questions de prononciation. Donc c'est ton idée. C'est ton idée. Ok? Suivant. Elle ne mange pas de la viande. Alors, ici l'erreur, il y en a une, et c'est là. D'accord? Quand vous avez une phrase, alors je sais que la question des articles en français peut être très complexe. Quand vous avez une phrase négative, ne plus le verbe plus pas, il n'y a pas de, il n'y a jamais d'article entre le de et le mot qui suit. Donc la phrase correcte est « Elle ne mange pas de viande ». D'accord? Suivant. Tu prends les clés, nous partons.
Alors, là, il y a 3 erreurs. Première erreur, la conjugaison du verbe prendre. Tu prends avec un S, d'accord? Je prends, tu prends, prennent un S. Il, elle, prend, ne prend pas d'S, d'accord? Ça, c'est juste une conjugation que vous devez apprendre par cœur. Tu prends les clés pluriel. Donc, si c'est pluriel, il faut un S aussi, d'accord? Les clés. Nous partons. Même chose ici, conjugaison du verbe partir. To leave, to go. Partons avec un S, d'accord? Donc, 3 erreurs ici. Tu prends les clés, nous partons. D'accord? Suivant. Vous faisiez attention à les marches. Ici, 2 erreurs. 2 erreurs. La première, la conjugaison du verbe faire. Je fais, tu fais, il, elle, on fait, nous faisons, vous faites. Attention, vous faites et non pas vous faisiez. Vous faites attention à les marches. Même erreur que, même explication tout simplement que la première phrase, d'accord? A plus les, contraction. O, marche. D'accord? So, A plus le, O. A plus les, O. Ok? C'est des choses importantes. Attention, A plus la reste A plus la. Ça ne se contracte pas, d'accord? Donc, souvenez-vous de ça, d'accord? Et n'oubliez pas que les, dans ce cas, est à la fois féminin et ou masculin. Donc, peu importe. Phrase numéro 9. Ils n'ont pas vu personne dans la rue. Alors, une erreur dans ce cas, l'erreur est la suivante. Pas. Nous n'avons pas besoin de pas ici. Pourquoi? Parce que ne plus verbe plus personne est une négation, est une manière de faire une négation en soi. C'est nobody tout simplement. Nobody, right? J'ai fait une vidéo explicative sur le sujet aussi des différentes formes de négation en français. Vous pouvez trouver le lien dans la description si vous voulez en apprendre plus. Donc la phrase correcte est « Ils n'ont vu personne dans la rue ». They haven't seen anybody in the street. Okay? Ou they've seen nobody in the street. Okay? Dernière phrase. Ma mère m'a dit de ne manger pas de bonbons. Alors, ici, il y a 3 erreurs, d'accord? La première, la conjugaison du verbe dire, ok? Dans ce cas, ici, nous sommes au passé composé, d'accord? Le passé composé. Dire avec l'auxiliaire avoir. Dire ici au participe présent, prend un thé. M'a dit, d'accord? Première erreur qu'il manque ici. Ma mère m'a dit de ne pas manger, d'accord? Pas ici doit aller ensemble, devant le verbe. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est une négation, sauf exception. En français, lorsqu'une négation est suivie d'un verbe à l'infinitif, d'accord? La construction est la suivante. Ne plus pas plus verbe infinitif. D'accord? Donc, ma mère m'a dit de ne pas manger de bonbons. Bonbons, il y en a un ou il y en a plusieurs de bonbons? Il y en a plusieurs. Donc, nous avons besoin
d'un S. Ma mère m'a dit de ne pas manger de bonbons. D'accord. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, vous pouvez le laisser dans la section commentaires. Et je tenterai d'y répondre le plus rapidement possible. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt!